Boudendorf, un petit village avec une société sportive de 70 licenciés. Qui dit mieux? C'est pourquoi nous avons décidé, sur une idée de M. Schmidt-Marcel, président depuis le 22 juin 1979, de réaliser ces quelques photos, pour qu'on puisse garder un souvenir sportif plus tard. Les montages de ce film ont été réalisés par M. Albrecht Marcel et assistés par Marcel Friand, qui tous deux l'ont fait bénévolement pour vous. Veuillez excuser certains défauts, nous ne sommes que des amateurs et nous acceptons les critiques. La fonction de président d'une société sportive connaît le cycle éternel des espoirs, des satisfactions et des déceptions. Pour ma première année de présidence, je ne m'en plains pas. Nous avons eu beaucoup de satisfactions. Que pensez-vous de votre comité? Un président sans comité ne peut rien faire. Le goût de l'effort, le désir de bien faire ont toujours favorisé notre action. J'éprouve beaucoup de plaisir et une grande satisfaction à collaborer avec les membres du comité. Tous, sans exception, m'ont apporté leur concours efficace et leurs compétences certaines. Je tiens cependant à remercier en particulier le vice-président Antoine Hilde, qui ne ménage ni son temps, ni sa peine. De ce fait, me décharge de beaucoup de responsabilités. Que vous portez à notre jeunesse. Je suis sûr que vous, comme moi, êtes fiers d'inaugurer aujourd'hui notre nouveau stade. De ce fait, je tiens particulièrement à remercier notre maire, car c'est surtout grâce à lui et au conseil municipal que nous avons enfin ce magnifique terrain. Merci aussi. Que pensez-vous des relations entre dirigeants et joueurs? Les relations entre dirigeants et joueurs doivent toujours être empreintes d'amitié réciproque, de sincérité, de compréhension, ce qui n'exclut pas ni les échanges de vues, ni les critiques, ni les suggestions. Au plan d'espoir, notre entraîneur éducateur Felden Gérard. Créer une école de foot n'est sûrement pas à la portée de tous. Pour dire cet hiver, il ne s'est pas arrêté à impressionner les sportifs de la région, ne parlant que du cross-country. Voilà un homme qui pense à l'avenir de nos jeunes. L'US Foyer peut être fier de lui. Vous assistez maintenant à un entraînement de l'école de foot, avec des échauffements, chanclage, conduit de balle, des tirs au but, des feintes de tir, blocage, et ensuite vous verrez un petit match d'entraînement. Je laisse maintenant la parole à notre ami Gérard.
Monsieur Girard-Felden, je voudrais bien savoir à quoi consiste votre école de foot. Ça consiste à une quarantaine de jeunes que nous avons l'entraînement à l'école de foot le samedi. À l'école de foot, nous avons de 8 ans, nous les prenons jusqu'à l'âge de 11 ans. 11 ans, donc dans ces jeunes-là, nous avons créé l'école de foot et en même temps le championnat poussin. Pour ce championnat poussin, nous utilisons à l'heure actuelle 10 jeunes qui tournent à temps complet. Hein. Les autres sont répartis à l'école de foot, nous avons les filles qui viennent aussi à l'entraînement, il y en a même qui jouent. À l'heure actuelle, l'ami Roger il est en train de préparer le match 7 contre 7 poussin. Les titulaires contre les probables, comme vous pouvez le voir, il y a 7 ou 8 filles qui jouent dans l'optique là dans ce match. Il y en a même des tout nouveaux qui sont venus là, qui ne sont pas encore vraiment en tenue. Une chose est certaine, dans tous ces jeunes, il y a du bon à prendre. Dans les années à venir, nous pensons que la relève sera assurée. Hein. Monsieur le maire, pourriez-vous me dire, en quelques mots, ce que vous pensez du sport à Włodarów? Mais en quelques mots, ce que je pense du sport à Włodarów au cours de la saison qui s'achève. Il faudrait pour cela plusieurs heures d'entretien, ce qui n'est pas possible. Je vais donc être bref. J'en pense avant tout énormément de bien. Nous avons la chance de posséder une excellente équipe de dirigeants qui, tout au long de l'année, se dévouent pour l'organisation des rencontres, le déplacement des jeunes, la mise sur pied de manifestations destinées à renflouer les caisses du club, etc. Nous avons aussi un grand nombre de jeunes et de moins jeunes, fanats du foot, qui en veulent et qui tout au long de la saison dans les 4 équipes engagées en championnat ont vaillamment défendu les couleurs de l'US Foyer. Leur classement est excellent, et si au cours de la saison, nous avons quelquefois tremblé pour l'équipe Fagnan, cette dernière s'est bien reprise et a terminé en rang honorable. N'oublions tout de même pas qu'elle évolue en première division, ce qui n'est pas mal du tout pour un petit village comme le nôtre, et devrait nous inciter à être un peu moins exigeants. Les jeunes sont pris en main dès l'âge de poussin, encadrés, initiés au football, entraînés régulièrement. La participation au cross-country a été plus nombreuse que jamais, et ce, tant en quantité qu'en qualité. Le challenge du nombre remporté à Nitin et les différentes coupes et challenges en sont la meilleure preuve. C'est donc un bilan tout à fait positif que je tire de la saison 79-80. J'en suis très fier pour la commune, et je tiens à féliciter vivement tant les dirigeants que les entraîneurs, joueurs, coureurs, et à les remercier pour tous les efforts accomplis durant l'année. Montaigne disait, il y a fort longtemps de cela d'ailleurs, je voudrais que nos dirigeants et responsables de jeunes sportifs aient la tête plutôt bien faite que bien pleine, et qu'on y requiert tous les deux, mais plus les mœurs et l'entendement que la science. Je crois pouvoir affirmer que nos dirigeants sportifs, des siècles plus tard, l'ont entendu. Un petit peu. Monsieur le Président, que pensez-vous des entraîneurs? Les entraîneurs ont la lourde charge de former les équipes, et de ce fait, ont une lourde responsabilité. Si nos équipes évoluent à ce niveau, c'est grâce à nos entraîneurs. Participer à chaque entraînement développe toutes les qualités nécessaires au travail d'équipe, de discipline, de résistance. Ah, la technique de pousser. Il a fait salto son frère. T'as vu la vitesse de pointe en ligne droite. Oh, hop là là. Ah, c'est bien essayé, gars, bien essayé. Ah, c'est ça. Ça va partir là, ça tourne, avec le diable, ok. Oh, pardon. Stagoni! Salut Richard! Hey Trumpf! Ich habe voll vergessen. Ah, salut les jeunes! Ah, der Pierre.
L'entraîneur, M. Bernard Hilt, va de donner les dernières recommandations avant le match Rudadov-Roba. Il a sérieusement préparé ses joueurs, comme ce fut le cas des précédents matchs. Le 11 du président, Schmidt-Marcel, sera parfaitement motivé et tient absolument à remporter les 2 points de l'enjeu. Les joueurs vont faire la rentrée sur le terrain. Klok, sans reproche, ces derniers temps, gardera les buts. La ligne défensive comprendra Kromenacker-Schill, Pfeiffer-Champol, Olivier Denis et Jean-Claude Springmann. Des éléments qui devront se montrer attentifs, car sur eux pèsera le poids du match. La charnière du milieu de terrain, occupée par Bernard Hilt, Castro et Jean-Luc Hilt, qui auront à montrer beaucoup de combativité et de mordant. En attaque, Hilt Patrick, Souter Joseph et Guy Michel, qui devront trouver le chemin des buts. 12e homme, Auguste Roger, 13e, Oswald Daniel. Faisons confiance à cette formation, car elle est bien capable de surprendre agréablement le public de Brudanov. En avant les Blancs et bonne chance. Monsieur le maire. Le coût des installations sportives, telles qu'elles ont été faites ou en voie de l'être, et leur entretien ne constitue-t-il pas une charge trop lourde pour la commune? Il est certain que la construction du stade municipal, inauguré le 5 août 1979, a coûté très cher et que l'amortissement des emprunts contractés à cet effet demandera un sacrifice à tous les contribuables de la commune. Il est non moins certain que l'entretien du stade et les travaux de finition demanderont encore des efforts et des crédits. Mais il y avait un choix à faire, et le conseil municipal a fort bien compris qu'en présence d'une jeunesse nombreuse et sportive, il fallait lui donner les possibilités de s'exprimer et de s'adonner à son sport préféré. En un mot, de lui aménager un terrain répondant aux normes actuelles. On dit couramment qui veut la fin veut les moyens. Et je crois pouvoir affirmer que la réussite est totale, de sorte que nos jeunes pourront utiliser dans les années à venir ce nouveau stade pour leur plus grand bien-être physique et moral. Qui alors pourrait regretter l'effort qui lui est demandé au profit de la jeunesse? Quand vous me parliez des installations, je pense que vous faites également allusion aux vestiaires. Leur construction constitue un bel exemple de solidarité. Nombreux sont les bénévoles qui y participent ou y participeront encore, de sorte que les joueurs pourront disposer, dès le début de la saison prochaine, d'installations modernes qui, sans le concours de tous, n'auraient jamais pu être aménagées. Antoine de Saint-Exupéry disait « Si vous voulez unir les hommes, faites-les bâtir ensemble. » Eh bien cela aussi, les gens de Brudanov l'ont compris et mis en pratique. Je les en remercie tous, quels qu'ils soient, footballeurs, dirigeants, sportifs ou non. Ils auront de par leur travail bénévole
contribuer à doter le stade municipal de Bouladov d'installations modernes et appropriées, et ce, à moindre frais. Je ne voudrais pas conclure sans adresser mes remerciements aux plus méritants des méritants. Je veux parler de M. Antoine Hilt, vice-président du club, qui journellement est présent sur le stade pour l'aérer, le faucher, l'arroser, etc. Il mérite la palme que je lui décerne bien volontiers. Vas-y un peu. Allez, vas-y, hop. Encore un petit peu, hop. Ça va. C'est pas possible. Si tu t'arrêtes pas, c'est bon. Allez, vas-y, hop. Allez, Marteau, vas-y, Yoko. Toilette. Monsieur Schmitt, et si on parlait un peu de la jeunesse? Actuellement, avec nos jeunes, nous pouvons dire que la relève est assurée. Avec une équipe de cadets, une équipe de poussins, une équipe de minimes et une équipe de pupilles, il est réconfortant de constater pour l'avenir que certains jeunes sont capables de se surpasser. Nous avons participé à tous les crosses avec une moyenne de 50 à 60 jeunes athlètes. Ils nous ont rapporté la bagatelle de 22 coups. C'est tout dire. Allez Olivier! Vas-y, t'es le troisième là. Essaye de prendre les deux là. Oh bon, celui. Celui-là. Allez, pareil, va! Hop! Hop! Allez, monte, hop! Allez Jean-Pierre, vas-y! Allez! Allez bon! Vas-y, bon Dieu! Oh, t'as déjà fait le coup là, tu peux arrêter maintenant. Allez, Pascal. Allez! Bon, attends, oui, tu pourrais courir, je les entraînerai un peu. Il faut qu'il y aille là, hein. Il doit faire deuxième derrière le coup. Monsieur le curé, pouvez-vous nous dire quelques mots sur le sport? Vous savez, jeune par la vie, et que Dieu a créé si beau, prendre soin de son corps, le développer dans le sport, c'est une façon de montrer à Dieu qu'on apprécie le cadeau qu'il nous a fait et lui dire merci. Encore une question, monsieur le curé. Qu'appréciez-vous surtout dans le sport? Par le sport, on apprend beaucoup de choses. Permettez-moi d'être bref. Le jeu d'équipe, par exemple, forme le caractère, développe, apprend la vie en société. Je sais que vos dirigeants et vos entraîneurs sont très attentifs à ce dernier point, et ils ont raison. Je sais aussi qu'un sportif apprend à souffrir, à renoncer à soi-même, à se mettre au service des autres pour une cause commune. Mais il apprend aussi à savourer la joie d'un travail bien fait, sinon toujours celle de la réussite. Nous assistons au match de football de l'US Foyer Bouladov B contre Niedorf, de la 17e journée de championnat de football de 3e division. Les hommes de l'entraîneur Bernard Hilt
ont marqué dans cette saison la bagatelle de 74 buts et seulement encaissé 21. On découvre un état d'esprit surprenant et surtout agréable. Donc l'avenir de l'US Foyer semble bien assuré. Monsieur Antoine Milt, en tant que vice-président de l'US Foyer, je voudrais savoir pourquoi la plupart de votre temps est sur le stade. Étant sportif depuis mon jeune âge, ayant une famille qui vit dans le sport, je pense déjà à mes arrière-petits-enfants en consacrant pas mal de mes heures de loisirs sur le terrain pour le garder à bon état. Tony, tant que je te connaisse, tu vas sûrement le faire encore longtemps. J'espère le faire aussi longtemps que ma santé le permette. Monsieur le vice-président, vous êtes aussi délégué. La plupart, en tant que délégué, j'ai suivi la première. J'ai souvent été en terre saguennoise pour le championnat de première division. J'ai aussi suivi les autres équipes. J'espère les suivre encore longtemps. C'était le mot du vice-président. Merci. Passionne les spectateurs enclins aux louanges, comme aux critiques. Le public est à la fois un monstre et un ange. Il a bien vite le culte de l'idole, mais cette idole peut être aussi vite jetée, terrée et délaissée. Le public est exigeant. Le joueur est un acteur examiné avec attention et intérêt. Mais le public est aussi très sensible aux résultats que nous obtenons et qui ne manque jamais de nous manifester ses encouragements, ni ses critiques. Mais les critiques ne sont-elles pas parfois constructives? Je crois sincèrement que nous sommes sur la bonne voie. Monsieur le Président, quelle est votre opinion sur les arbitres? L'arbitre accomplit une tâche ingrate, souvent contestée par les joueurs et par le public. Il faut respecter l'arbitre, car respecter l'arbitre, c'est se soumettre volontairement à des règles précises. Accepter la sanction d'une faute, comprendre qu'un homme, quelle que soit sa vigilance et sa compétence, ne peut tout voir. C'était le mot de notre président. Merci. Monsieur le curé, encore une petite parole? Vous savez, je pense que Dieu doit souvent se dire, ils sont bien mes enfants, regardez-les, ils me ressemblent. Merci, monsieur le curé. Mit der Maschine muss der Präsident
de gave mij. Und mit dieser Maschine muss der Hildoli den Platz mähen. Une vue aérienne du stade municipal de Prudadov. Beaucoup de sport, de bonne volonté pour un bel avenir. L'US Foyer se porte vraiment bien. Une bonne ambiance règne dans ce club. Nous remercions toutes les personnes, tous les sportifs qui ont bien voulu nous donner un coup de main pour réaliser ce petit souvenir. Un grand merci surtout à Monsieur le Président de cette société sportive, Monsieur le Vice-président, Monsieur le maire, et aussi à notre curé de notre paroisse. Nous allons atterrir vers la fin de ce film, très amicalement vôtre, les deux Max.